Tu crois que tu comprends les gens, jusqu'à ce que tu réalises que la vérité est beaucoup plus subtile. Aujourd'hui, je vais te montrer comment lire une personne, sans qu'elle ne s'en rende compte. Mais attention, ce que tu vas apprendre ici n'est pas juste une technique. Ça change la façon dont tu vois tout le monde autour de toi. Et ça mène directement à un constat brutal que je développerai à la fin de la vidéo suivante. Surtout reste avec moi, ne quitte pas la vidéo. La plupart des gens pensent qu'ils lisent les autres, mais ils ne voient que la surface. Ils regardent les mots, pas les signaux invisibles. Par exemple, quand quelqu'un dit « ça va » avec un ton monotone, le mot est positif, mais si les épaules tombent, l'intonation manque d'énergie, tu peux deviner qu'il ne va pas vraiment bien. Si tu apprends à observer ces signes, tu peux comprendre les intentions et pensées des gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Si tu veux maîtriser ça dans la vie réelle, reste jusqu'à la fin. Je te montrerai comment détecter ces signaux comme un pro. Beaucoup d'entre nous pensent qu'on lit une personne à ses mots. Mais en vérité, le langage non verbal porte beaucoup plus d'informations qu'on l'imagine. Prends cet exemple réel. Deux personnes disent la même phrase. Oui, je suis vraiment convaincu. Mais l'une respire profondément, l'autre de façon saccadée. La seconde montre une tension intérieure que les mots ne trahissent pas. Pour anecdote, la première fois que j'ai remarqué ça, j'ai compris que je n'écoutais pas vraiment les gens. J'écoutais seulement ce que je voulais entendre. Et c'est exactement ce décalage qui nous amène à une vérité encore plus troublante. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. À ce stade, tu as compris que lire les gens, ce n'est pas écouter leurs mots. C'est lire leur corps, leur rythme, leurs habitudes, presque comme lire un texte. Nous allons voir maintenant 5 signaux subtils qui trahissent ce que les mots cachent. Indice 1. Le regard oscillant. Un regard qui ne se fixe pas n'est pas simplement un regard qui fuit. C'est une information. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais pour ça, il faut observer comment l'autre se regarde en retour. Par exemple, une personne dit « Je suis très heureux pour toi », mais son regard oscille entre la porte, le sol, puis revient vers toi, sans jamais maintenir le contact. Cela montre un conflit interne ou un inconfort. Indice 2. Le rythme de respiration. La respiration révèle toujours des émotions. Aristote disait « Les passions sont premières, les mots sont seconds ». Par exemple, deux personnes disent la même phrase. « Je suis vraiment calme ». L'une respire profondément, l'autre de façon saccadée. La première est vraiment calme. La seconde révèle anxiété ou tension non dite. Indice 3. Les gestes des mains. Les mains traduisent souvent ce que le visage cache. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est comment tu y réagis ». Par exemple, quand quelqu'un dit quelque chose de positif, mais que ses mains tapotent nerveusement ou caressent un objet, cela montre un désalignement entre mots et pensées intérieures. Indice 4. Le silence qui parle. Platon écrivait « Le silence contient plus que 100 paroles ». Un silence, après une question directe, n'est jamais vide. Par exemple, tu demandes « Es-tu vraiment convaincu ?» Silence de 2 secondes avant de répondre « oui ». Cela indique une hésitation, une réflexion ou une dissonance interne. Indice 5. L'alignement des pieds. Aristote observait les foules. Le mouvement des membres en dit long sur l'âme qui les dirige. Par exemple, les pieds sont souvent un indicateur inconscient très révélateur du comportement d'une personne. Lorsqu'ils sont orientés vers la porte, cela traduit généralement une envie de partir, de fuir la situation ou un certain désengagement. À l'inverse, lorsque les pieds sont dirigés vers vous, cela montre une forme d'intérêt, d'attention et d'implication dans l'échange. J'utilisais particulièrement ce signal lorsque je travaillais dans l'immobilier. Dès qu'un client entrait dans l'agence, je pouvais observer rapidement la direction de ses pieds pour évaluer son intention. Si son corps était orienté vers moi,
il y avait de fortes chances qu'il soit réellement intéressé par un achat. En revanche, si ses pieds pointaient ailleurs, cela indiquait plutôt une visite sans réel engagement, comme celle d'un simple curieux ou d'un touriste. Cette observation simple permettait de gagner un temps précieux en identifiant immédiatement les prospects les plus sérieux. Maintenant, tu vois ces signaux comme une nouvelle langue. Mais attention, plus tu comprends ces signes, plus tu vois la réalité émotionnelle des gens. Et c'est précisément ce que voit un esprit aiguisé. Alors, comment les gens réagissent quand tu les lis comme ça? Au début, tu crois que ces signaux sont anodins. Un regard qui fuit, un corps qui se détourne légèrement, un sourire un peu trop rapide. Mais plus tu fais attention, plus tu réalises quelque chose de dérangeant. Tu comprends qu'une personne peut te dire « oui » tout en pensant non. Qu'elle peut prétendre t'écouter, alors que son esprit est déjà ailleurs. Et surtout, que ces contradictions sont partout. Ce n'est pas forcément de la malveillance. La plupart du temps, les gens ne mentent même pas consciemment. Ils se protègent, ils évitent, ils s'adaptent à la situation sans s'en rendre compte. Mais toi, tu le vois. Et c'est là que tout change. Parce qu'à partir du moment où tu commences à lire ces signaux, tu ne peux plus revenir en arrière. Chaque interaction devient différente. Chaque discussion te révèle deux niveaux, ce que la personne dit et ce qu'elle montre vraiment. Et parfois, ce décalage est troublant. Tu réalises que certaines personnes ne sont pas intéressées, même si elles font semblant. Que d'autres cachent leur nervosité derrière un sourire. Ou pire, que certaines cherchent à convaincre sans jamais être elles-mêmes convaincues. Et plus tu vois ces signaux, plus tu vois les véritables intentions humaines. Pas celles qu'on affiche, celles qu'on essaie de dissimuler. Et à ce moment-là, une question s'impose. Est-ce que tu veux vraiment voir la vérité? Ou est-ce que c'était plus simple avant? En conclusion, ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une simple technique. C'est une compétence qui peut te permettre de comprendre les autres à un niveau que très peu atteignent. Mais elle porte aussi une conséquence que la plupart ignorent. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail pourquoi ceux qui comprennent vraiment les gens finissent souvent seuls. Et surtout comment utiliser cette lucidité pour transformer tes relations et ta vie sociale. Si tu veux vraiment maîtriser ces compétences, reste attentif. La prochaine vidéo arrive très bientôt et elle te dévoilera la vérité la plus difficile que peu de gens sont prêts à affronter. En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à bientôt.